Bonjour à toutes et à tous les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. TikTok nous a préparé une nouvelle vidéo consacrée au centre. Voilà, c'est notre deuxième vidéo consacrée au centre. On avait déjà fait une première vidéo pour expliquer les gestes basiques pour avoir la bonne position pour centrer, ça c'était une chose. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu plus pour travailler ces centres. Ça veut dire être plus précis dans ses passes. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé 3 exercices, Ellie, où tu vas pratiquer les centres. Tu vas en faire beaucoup avec, tu verras, toujours un petit objectif là derrière. Et puis le but, c'est que tu t'entraînes, tu pratiques pour que ça devienne un geste de plus en plus naturel. Et puis après, en match, tu puisses le faire de façon tout à fait normale et détendue. Et puis que ça devienne un automatisme. Ouais. Et du football. Voilà Ellie, alors pour ce premier exercice, je t'ai préparé une petite zone là-bas, entre 4 cônes. Tu as vu dans les 16 mètres? Donc c'est les dimensions exactes de ton terrain, c'était ce fameux 16 mètres, c'est là où tu vas devoir centrer, parce que tu es un ailier, on va dire, droit aujourd'hui, donc tu vas devoir centrer depuis ici. Et le but, il va falloir que ton centre arrive dans cette zone, dans ce fameux carré. Donc elle rebondit pas avant, ça c'est la première chose. Sur ce premier exercice, ce que je vais te demander Ellie, c'est que tu te mettras dans les environs de ce cône ici, c'est un peu l'endroit où tu vas centrer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je te fais travailler dans cette zone? Bah ça s'appelle la zone de danger dans laquelle il faut faire des centres Ellie. Il y a deux possibilités, soit tu as beaucoup de tes coéquipiers qui sont dans les 16 mètres et puis il faut centrer dans cette zone là parce qu'il y aura beaucoup de monde, on dit faut centrer au point de penalty, c'est un peu l'idéal dans ce genre de situation. Et puis s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a peut-être qu'un copain qui arrive aussi en courant, c'est aussi par là qu'il faut centrer vers le point de penalty, ou un peu on va dire environ l'idéal de viser 3 mètres avant lui, comme ça il a le temps de pouvoir courir et puis taper dans le ballon. Donc ça dépend un peu les situations de jeu. C'est aussi difficile pour le gardien d'estimer les trajectoires, de sortir là, donc c'est là où vraiment on peut être dangereux, où les centres doivent être vraiment des armes pour marquer. Donc ce premier exercice, on va le faire d'une façon arrêtée. Tu poseras le ballon et puis tu vas donc centrer avec un petit effet, un effet un peu brossé. J'ai envie de dire que ça ressemble beaucoup à la frappe enroulée. Je te ferai signe si elle est dedans ou pas. Ouais. N'oublie pas de la brosser Ellie, elle est pas tout droite là. C'est difficile pour lui de la prendre si elle n'est pas brossée. Elle a travaillé cette balle. Ellie, ici, petite astuce pour frapper le ballon. Je te parlais de la frappe enroulée. C'est un peu le même principe en fait, parce qu'avec ton pied droit, tu vas venir le frapper sur ce côté pour qu'elle parte là-bas. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on frappe, on va dire, on imagine cette zone ici, là, ce quart de ballon ici, et puis tu vas venir frapper un peu comme ça. Comme une frappe enroulée un petit peu, sur le devant du ballon, pour pouvoir bien la brosser. C'est pour ça qu'on le fait d'une façon arrêtée au début, pour se concentrer vraiment sur la zone de frappe du ballon, pour arriver à un résultat le plus régulier possible, balle après balle, dans ces 16 mètres. D'accord? Oui, ça c'est beau. Pas mal. Elle est pile au point de penalty. Alors, ce premier exercice, on le fait d'une manière arrêtée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il faut que l'enfant apprenne à travailler ce geste final qui est vraiment la frappe qui amène le centre. Donc, on va se concentrer sur la partie du pied qui va taper le ballon et l'endroit où il va frapper le ballon. Pas mal. Pile sur le point de penalty. Ah, c'est bien. Ok, il est bien travaillé de façon arrêtée. Maintenant, on va monter en difficulté. Cette fois, il faudra être en mouvement. Ce que je te propose ici, souvent sur ce côté, on reçoit des ballons, pas forcément dans la profondeur, mais on les reçoit en l'air. Pour les contrôler, il faut essayer de mettre dans le vent les adversaires qui sont juste devant nous pour pouvoir se mettre en position pour bien centrer. Donc, si ton intention c'est de centrer, il faut imaginer contrôler le ballon et se mettre directement dans une direction pour pouvoir centrer. Donc, ce cône qui est ici, c'est ton adversaire. Tu vas jongler et à un moment donné, tu vas la taper un peu plus haute pour pouvoir ensuite la contrôler directement dans la direction dans laquelle tu vas aller pour pouvoir centrer. Et là, il y aura un changement de vitesse. Tu seras en mouvement et puis après il faudra de nouveau centrer pour qu'elle arrive dans cette zone, la même zone qu'avant, dans les 16 mètres. Oui. Alors deuxième exercice, on part du principe que le joueur a décidé qu'il prendrait son adversaire de vitesse pour pouvoir se mettre sur son bon pied pour centrer. Oui, ça c'est excellent. Pile sur le point de penalty. Et du football. Troisième exercice, on est toujours en mouvement. Cette fois, c'est aussi une situation de match qu'on connaît. On est en conduite de balle. Donc, je t'ai mis des cônes ici pour pouvoir slalomer entre. Et puis, il y a ce fameux dernier adversaire qui est juste là. Celui-ci qui est ici, c'est toujours le même cône qu'avant. Et puis, celui-là, on va le passer d'une manière très simple. Tu vas longer la ligne des 16 mètres ici. Donc, ça veut dire que tu vas faire un espèce de crochet à 90 degrés pour pousser le ballon parallèle à la ligne des 16 mètres qui va jusqu'à la ligne du fond pour pouvoir se retrouver dans la même situation qu'avant pour pouvoir ensuite centrer et de nouveau viser ce carré là au milieu. Donc, vraiment, un petit changement de rythme, un changement de direction dès qu'on arrive vers le dernier adversaire parce qu'à ce moment-là, on a choisi d'aller centrer, c'est le but de l'exercice aujourd'hui, pour après ensuite bien se concentrer sur son mouvement pour faire un beau centre dans les 16 mètres. Ok? Ouais.
Oui. Ouais, tu la pousses un peu trop. Attention, t'as vu où tu finis tout. Ellie, ici on n'oublie pas, hein, c'est comme avant, hein. On la pousse pas trop loin, cette dernière touche, parce que sinon ça laisse tout le temps aux gens de revenir dans les 16 mètres pour défendre. Tu dois courir après le ballon, c'est compliqué d'arriver en plein sprint après pour pouvoir centrer. On reste comme l'exercice d'avant, tu dois être juste à l'entrée des 16 mètres pour centrer. Donc ça veut dire ici quand tu vas faire le crochet pour partir, pour ensuite armer ton centre. Alors cet exercice ici, c'est vraiment une situation de match où l'on fait en conduite de balle, il arrive devant le dernier adversaire et là il décide de le prendre de vitesse avec un petit crochet et centrer directement après leur prise de vitesse. Oui. On est belle. Et donc voilà, ça va de cette vidéo. Je remercie Dr. Raph pour cette idée de vidéo. Bon, aujourd'hui il a fait chaud, donc on a beaucoup transpiré aussi. Ouais, t'as bien travaillé, Ellie. Bravo, pas mal de centre. Maintenant, il faut que ça paye en match. C'est du drill, hein. Plus on en fait, plus c'est l'habitude. Et après, ça devient une habitude dans les matchs. Et puis, c'est des gestes assurés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Ciao.